Le Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Soyez les bienvenus pour ce culte du 3e dimanche de Pâques, ici même, dans cette église du Pascar, vide mais habitée. Oui, c'est un culte un peu particulier vu les circonstances, préparé par l'équipe des cultes 4D habituels que j'aimerais ici remercier pour son engagement ces derniers jours. Et nous invoquons la présence de notre Seigneur. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est présent parmi nous. Il nous appelle. Il nous rassemble. Il nous unit. Il est présent parmi nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'entendre, ou plutôt d'écouter. Ce n'est pas la même chose. D'écouter une parole de vie qui nous est destinée. Sa maison est un lieu pour la paix. Goûter, Dieu est en partage. Sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu. Pierre vivante de son église, trace brûlante de son passage, jetant les grains de l'évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, marque vivante de son visage, signe visible de sa tendresse, portant les fruits de l'évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, fête vivante de sa promesse, pages ardentes de sa parole, jouant les mots de sa musique. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. A, B, C, D et F, dit un petit enfant. Seigneur, U, V, V double, X, Y, Z, dit-il de tout son cœur. Et son papa, à côté de lui, s'étonne. Mais pourquoi récites-tu l'alphabet ? Je ne sais pas prier. Alors je dis les lettres au Seigneur, et c'est lui qui forme des mots et des phrases pour moi. Ce matin, Seigneur, tu entends toutes les prières qui montent de notre cœur. Merci de nous accueillir tels que nous sommes et de nous faire une place auprès de toi. Du tout petit qui apprend à marcher à la faiblesse de la vieillesse quand les forces viennent à manquer, en passant par tous les moments où il nous faut affronter la nouveauté, accepter le changement, s'adapter tant bien que mal. Tu nous dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Une promesse qui nous réchauffe et nous réconforte. Une promesse
qui apaise et donne du sens à notre vie. Une promesse que nous avons besoin d'entendre pour avancer dans la confiance. Ne crains rien, car je suis avec toi. Seigneur notre berger, tu nous laisses entièrement libres sur le chemin de notre vie. Tu ne prends pas d'autre pouvoir que celui de l'amour et du pardon illimité. Tu nous invites à reconnaître autour de nous les signes de ta présence et de ta tendresse dans les jours de soleil comme dans les jours de tempête. Magnifique es-tu, Seigneur. Amen. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Que puissance, gloire, honneur soit à Dieu en qui je crois. Il est mon libérateur. Alléluia, alléluia. Loué sois-tu Jésus-Christ. Tu t'es donné sur la croix pour sauver les plus petits. Alléluia, alléluia. Gloire soit à l'Esprit Saint, compagnon de notre foi. Il nous ouvre le chemin. Alléluia, alléluia. Rendons gloire à Dieu le Père. Rendons gloire à Jésus-Christ. Rendons gloire au Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Je suis sûre qu'en vous la décrivant, vous allez la reconnaître. Même en étant tranquillement installé chez vous, même en étant ailleurs qu'ici, elle a 2 grands pans en bois assez massifs. Et pour y accéder, il faut d'abord monter 6 marches en pierre. Après, vous posez votre main sur la poignée et à l'intérieur de votre paume, c'est froid, métallique, une forme de coquillage qu'on peut sentir. Il vous suffit d'une simple pression pour qu'elle s'ouvre avec un son automatique. Bon, d'accord, ça enlève un peu du charme du grincement des portes dans les contes. Alors, vous l'avez reconnue ? La porte d'entrée de l'église du Pascar. Et d'accord, elle s'ouvre automatiquement, mais ça veut dire qu'on peut avoir les mains vides ou les mains pleines, chargées d'un gros fardeau, qu'elle s'ouvre pour vous. On peut avoir un peu ou très peu, voire pas du tout de force, et elle s'ouvre pour vous ouvrir le passage et vous dire bienvenue. Si vous ne l'avez pas reconnue, ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'à la maison, chez vous, c'est la même chose. Je suis certaine qu'il vous suffit d'entendre le bruit de la clé dans la serrure ou le bruit du sac posé dans le couloir, de la veste accrochée contre le mur, de toutes ces petites choses pour que vous sachiez tout de suite si c'est celui ou celle que vous attendiez qui est arrivé à la maison. Eh bien, il en est de même pour le berger avec son troupeau de brebis. Enfin, elles peuvent quitter la bergerie. Elles sont de nouveau installées dans les pâturages. C'est le printemps. Il y a de nouveau du soleil et de la végétation partout. Et là, dans l'enclos, défini par la porte d'entrée et de sortie, elles entendent celui qui vient les chercher. La porte s'ouvre, elles tendent l'oreille et elles entendent qu'elles sont appelées, toutes par leur prénom, parce qu'il les connaît. Il les fait venir et elles se rassemblent auprès de lui. Et s'il sort et qu'il les amène dans les pâturages, eh bien elles le suivent parce qu'elles lui font confiance et surtout qu'elles ont reconnu le son de sa voix.
Alors que, au contraire, si elles entendent une respiration qu'elles ne reconnaissent pas, ou le son d'un corps qui saute par-dessus le mur, ou même s'il passe par la porte, l'imposteur, lui, sa voix, les brebis, elles ne vont pas le reconnaître. Elles ne vont pas le suivre à l'extérieur. Eh bien, en vérité, je vous le dis, la porte, c'est moi, dit-il. Et quiconque entre par moi sera sauvé. Il viendra et il sortira. Et partout où je l'emmènerai, ce sera dans une vie d'abondance. Une fois de plus, je vous pose la question, est-ce que vous l'avez reconnu, celui qui dit ces paroles ? Et d'un côté, je me dis que s'il peut être la porte, et en même temps le berger, et que moi je suis la brebis, eh bien peut-être qu'il peut prendre d'autres formes aussi, je ne sais pas, la poudre jaune qui se dépose sur mon balcon, le pollen, peut-être que c'est ça aussi, ou alors les rayons du soleil, peut-être qu'il est là aussi à entrer et réchauffer mon salon au milieu de l'après-midi, et chez vous, il prend quelle forme ? On n'est pas plus bête que les brebis. Quand il viendra, on saura le reconnaître. Mais au fond, qu'est-ce que ça change d'écouter la voix de quelqu'un qui s'adresse directement à moi ? Au fait, qu'est-ce que ça change de mon existence profonde ? Pas juste en surface, pas juste comme ça dans le quotidien, mais tout à coup, il y a comme une brèche, il y a quelque chose qui m'est adressé, et quelque chose de bon, qui nous vient d'un autre que moi. D'un autre que de ceux que je connais, de mes plus proches. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais il faut des fois se demander, mais au fait, c'est qui cet autre ? Et qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit sur ma situation présente ? Mais avant ça, au fait, comment je peux arriver simplement à l'entendre, à percevoir cette voix qui m'est adressée à moi, ici et maintenant, où que je sois chez moi, dans ma chambre, dehors, en train de me promener, peut-être dans une église, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la crise, on entend beaucoup, beaucoup plus le chant des oiseaux. C'est beau, non ? Mais au-delà de la beauté de ce chant des oiseaux, qui nous dit que malgré tout, oui, le printemps a commencé, que la nature reprend ses droits quelque part. Au-delà de cette beauté, est-ce que j'arrive à percevoir quelque chose qui m'est adressé à moi ? Peut-être que je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Je suis bien conscient que pour beaucoup de personnes, ce confinement, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est difficile à vivre. On est face à une réalité de la vie qui s'impose à nous, on ne l'a pas choisie. Et paf, on est dedans. Et on doit vivre avec. Et on tend l'oreille, on écoute les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique et j'en passe. Et on se dit, mais ça va durer combien de temps ? Et puis là au milieu, tout à coup, peut-être, si on est un peu attentif, on entend une voix qui est là, qui est pour nous et qui nous dit « Je suis là, pour toi, n'aie pas peur ». Et ce quelqu'un qui s'adresse à moi, qui s'adresse à vous, qui est-ce ? Il faut peut-être le reconnaître. Et c'est peut-être la pointe de ce récit. Derrière cette porte, ces images de porte, de berger, c'est bien le Christ. C'est bien ça qui nous est dit. C'est que c'est
simplement le Christ. Oui, le Christ en personne, peut-être pas très visible. Peut-être se cache-t-il derrière le bruit des oiseaux. Le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux. Quelque chose de peut-être assez mélodieux, mais peut-être quelque chose d'un peu plus rugueux, d'un peu plus difficile à entendre aussi. Et alors, c'est là que peut-être que ce texte biblique, qui est extrêmement connu, oui, peut-être que vous avez entendu ce texte biblique 1 fois, 10 fois, 50 fois, puis vous vous dites, ouais, bon, je connais, j'ai entendu, c'est bon. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à tirer de ce trésor, de ces paroles qui disent « Je suis le bon berger, celui qui garde ses brebis, celui qui en prend soin. » Et alors, de ce trésor, si j'en tire quelque chose de bon, si j'arrive à tendre mes oreilles et à percevoir derrière ces paroles peut-être un peu trop connues, quelque chose qui est de l'ordre d'un appel à la reconnaissance. À la reconnaissance qu'au milieu de toutes nos fragilités, de tout ce que ça trahit de vulnérabilité, cette situation dans laquelle nous sommes tous plongés, de gré ou de force, eh bien, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, qui est vraiment quelque chose de bon, qui m'est adressé et qui dit « N'aie pas peur, vas-y, je suis là, traverse cette épreuve, fais ton chemin. » Comme une brebis qui parcourt un sentier un peu escarpé dans une montagne, elle grimpe, elle y arrive au sommet. Tu vas y arriver, nous allons y arriver. Et alors, si on est dans cette manière d'écouter, eh bien, on peut être dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la reconnaissance. De la reconnaissance que ce Jésus-Christ, c'est pas juste une idée, c'est pas quelque chose de purement éthéré, de spirituel. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint là où on est, là, dans mes difficultés, et qui chemine avec nous. Il est là, le bon berger. Il a son bâton, il garde son troupeau, il l'accompagne, il le guide, il le préserve. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui déborde, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la surabondance, quelque chose qui vous rappellera peut-être ce que dit l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et puis le psalmiste dans le psaume 23, que dit-il ? Il dit « L'Éternel est mon berger ». Et un peu plus loin, que dit-il ? « Et ma coupe déborde ». Alors ce que je vous souhaite, c'est que votre coupe, au milieu de tout ce que nous traversons, elle aussi déborde. Déborde de cet amour infini qui est là, qui nous précède, qui nous suit, qui est avec nous, tous les jours de notre vie, quoi que nous vivions. Amen. Aujourd'hui
Nous prions. Seigneur notre Dieu, dans le silence de nos villes et villages, dans le calme étrange de l'aube et du crépuscule, nous pouvons entendre et écouter ta voix qui souffle à notre cœur les mots de ta tendresse, qui annonce l'espérance à nos frères et sœurs en détresse. Tant de bruits se sont tus, moteurs et machines. Voilà que nous pouvons entendre et écouter les voix des hommes et des femmes qui luttent pour aider, accompagner, sauver des vies, les voix qui encouragent et réconfortent. Nous te les nommons, toi qui nous écoutes toujours. Ces voix font partie de la mélodie de ton amour. Elles sont les notes, toi, tu es la portée. Sans toi, la musique de la vie ne peut pas s'écrire. Seigneur notre Dieu, dans le brouhaha des infos, des inquiétudes, des incertitudes, nous nommons devant toi toutes ces personnes malades, seules, isolées, affolées, endeuillées, qu'il y ait pour elles, autour d'elles, des mots d'amour et des oreilles attentives à leurs cris, à leurs doutes, à leurs chagrins. Seigneur notre Dieu, écouter, c'est prendre le temps, faire de la place en nous, pour accueillir, nous enrichir, goûter les liens. Écouter, c'est prier, reconnaître le son de ta voix, entendre son écho dans la voix de nos frères et sœurs d'humanité, comme dans les silences essentiels. Écouter, c'est comprendre que nous n'avons pas besoin de formules récitées pour être en lien avec toi. En Jésus-Christ vivant, tu es là. Tu es dans les chansons, les rires, dans chaque parole de bonne volonté, dans chaque merci, chaque « je pense à toi et je t'aime ». Sans récupérer ces mots sous notre étiquette chrétienne, nous te les donnons et nous réapprenons à les écouter, à les dire. Seigneur notre Dieu, dans le silence et dans le fourmillement des lieux où l'on travaille et lutte, que le son de ta voix soit souffle, murmure, chant d'espérance et de foi. Non pas tant celle que nous devrons avoir en toi, mais celle que toi, tu as en nous. Notre Dieu, tu nous crois capables de transmettre la vie, de nous écouter les uns les autres, d'ouvrir nos mains, nos cœurs et nos oreilles. Alors si toi tu y crois, Seigneur, avec ton aide, nous aussi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez, comme des gens qui attendent l'aurore, puis le jour qui ne finit pas. Allez, simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allez et ne tremblez pas. Allez pour aimer la terre avec au fond de vous l'éclat secret d'un amour. Allez, prenez part au semail. Allez, entrez dans la moisson. Allez et n'oubliez pas de chanter. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel lève sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse briller son regard sur toi et t'accorde la paix. Amen. Seigneur, garde-nous, Seigneur, sauve-nous, et viens marcher sur nos routes. Sois l'eau et le pain sur nos chemins, et que ta main nous bénisse. Sois l'eau et le pain sur nos chemins, et que ta main nous
sois force de paix, au loin ou près, sois amour qui nous délivre. Sois force de paix, au loin ou près, sois amour qui nous délivre. Seigneur, garde-nous, Seigneur, sauve-nous, ta paix sur nous toujours veille. Sois par ton esprit, en Jésus-Christ, notre espoir et notre guide. Sois par ton esprit, en Jésus-Christ, notre espoir et notre guide.